Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Aujourd'hui, on va faire la poche italienne pour hommes, qui n'est pas beaucoup plus différente que celle que j'ai faite pour femmes. J'aurais dû faire le deux à la fois, mais j'ai pas du tout pensé qu'on va me la demander. Et avant, je vais répondre à une question de Sarah. Elle m'a posé la question: comment faire pour tracer l'angle sur la fente de la jupe, une des pièces d'études que j'ai faites il y a longtemps. Alors, il y a deux façons de faire la fente. Voilà le milieu dos de ma jupe et voilà l'ourlet. Donc j'ai un ourlet de 5 cm. Il faut que le bord de ma fente fasse également 5 cm. Alors, première méthode, je prends mon ourlet, je plie, je prends ma fente et je la plie. Pour trouver mon angle, pour trouver ça, je plie tout simplement. Et une fois que j'ai plié, je trace le côté là et l'autre, ben, il est plié. Et quand j'ai défait, j'ai la diagonale. Et une fois que j'ai cette diagonale, et ben je rajoute 1 cm de valeur de couture. Et après, je mets l'un sur l'autre, je pique là. Et après, mon onglet est fait. En fait, il va être comme ça. Voilà. Et au lieu d'avoir tout ça à l'intérieur, si je coupe là, je laisse 1 cm et je coupe là, c'est bon. J'ai ma valeur de couture uniquement. Autrement, je peux piquer, c'est cette ligne-là que je pique, donc l'une sur l'autre. Et une fois que j'ai piqué, je coupe après. Donc ça, c'est pas pliage, c'est tout ce qu'il y a de plus facile et de plus rapide. Maintenant, la deuxième méthode, je vais chercher ma règle. Le deuxième, si on veut faire notre patronage pour notre angle là qui embête Sarah, on vient faire une diagonale sur le papier. Hop, voilà. Et sur cette on va en faire une diagonale de l'autre côté. La diagonale de l'autre côté, il suffit juste de mettre une ligne droite de la règle sur la ligne droite de la diagonale, de la première. Et on la fait exactement là où il y a le croisement. Donc hop, voilà. Et puis après, je fais ma valeur de couture. Voilà, tout est fait. Donc, le milieu dos de ma jupe, là, ma valeur de 5 cm, mon ourlet, ma valeur de 5 cm, une diagonale dans l'autre sens, et puis je rajoute la valeur de couture, je coupe ça. Ce qu'il ne faut jamais faire, couper avec les ciseaux de couture les papiers, mais ça y est, c'est fait. Et là, tout est prévu d'avance. Je plie, je pique là. Et quand je ouvre, hop, ma valeur de couture, elle va être pliée à l'intérieur. Ma couture faite. Hop, là, elle va arriver là. Et la deuxième, elle va arriver là. Et c'est ça qui fait jolie finition pour vos jupes, pour toutes vos ongles. Et par pliage, c'est plus facile parce que par pliage, vous pouvez faire l'angle inférieur ou supérieur à 90. Que ça, c'est valable que pour l'angle à 90. Donc ben voilà, les deux méthodes pour faire ça. Maintenant, on va passer à la poche. Alors, la poche paysanne, enfin la poche paysanne, n'importe quoi, la poche italienne pour pantalon, pour homme, pardon, c'est la même chose que pour femme, sauf pour femme,
Le pantalon, l'entrée de la poche est coupée, on rajoute valeur de couture. Et là, elle n'est pas coupée. Le devant est entier. Elle n'est pas coupée, mais elle est pliée. Et par ce fait, on ne rajoute pas de valeur de couture. Elle est pliée et en même temps, elle est renforcée. L'entrée de la poche est renforcée parce que les messieurs, ils utilisent beaucoup leur poche. Et le fond de poche qui va avec ce morceau-là, il n'a pas de valeur de couture là. Il est tout simplement coupé sans valeur de couture. Donc, on vient le positionner là et on tourne. J'ai cranté là. On peut ne pas cranter, on peut tourner le tissu comme ça parce qu'on m'a posé la question, est-ce que ça fragilise pas le pantalon à la longue avec l'usage, ça s'abîme? Oui, bien sûr que ça fragilise et bien sûr que ça s'abîme. Et il y a des pantalons qui s'abîment très rapidement et d'autres qui résistent longtemps. Parce qu'il y a des messieurs qui mettent leurs mains dans les poches tout le temps et les clés et tout ça, et d'autres, ils n'utilisent pas leurs poches de pantalon. Donc, bah voilà pourquoi ça résiste ou pas. Donc là, j'ai glissé mon fond de poche sans valeur de couture, parce que là, on n'a pas de valeur de couture, on a carrément la base des pantalons qui est pliée là. Et je viens prendre mon fond de poche et cette petite pièce qu'on a pliée et je vais piquer là. Et pour piquer là, hop, je ouvre et je pique là. Ça, c'est pour le pantalon avec l'entrée de la poche. Et ici, j'ai la pièce de propreté. Évidemment, vous savez que dans un patronage, voilà la pièce qui forme l'entrée de la poche que j'ai pliée. Et en rajoutant 6 cm, ça fait la pièce de propreté qu'on vient poser sur le deuxième fond de poche. Donc voilà, deuxième fond de poche, la pièce de propreté que je vais piquer là en nervure. J'ai plié au lieu de surfiler et puis ça fait tout moche dans la poche. Donc hop, je vais poser ça là et je vais piquer là. La nervure. Et ici 5 mm et ici 5 mm. Donc c'est parti pour coudre tout ça. Voilà, là c'est piqué, la pièce de propreté. La poche va arriver là. J'avais fait mon emplacement, je l'ai tracé. Là, j'ai tracé également l'arrivée de la poche. Donc là et là. Mais avant, je ne peux pas laisser ça comme ça. Et cette bande des thermocollants, de droit fil thermo, comme on appelle ça, ça se vend tout coupé d'avance ou vous coupez une bande d'un centimètre de votre thermocollant. Et ben, pour tenir ça et ça, il est indispensable de faire une couture là de 5 mm qui va tenir l'entrée de la poche. Elle n'est pas facultative, elle est obligatoire. Ça y est, c'est pratiquement fait. Donc je mets l'un sur l'autre et je viens là. Et là, j'ai mes deux fonds de poche bien alignés l'un sur l'autre. Là, c'est l'envers et là, c'est l'envers. L'endroit, c'est à l'intérieur de la poche, comme toujours. Mais moi, j'ai envie de faire une couture anglaise. Donc, je vais mettre envers contre envers. Donc là. Et je vais piquer à l'endroit le fond de poche. Après, je vais le tourner et faire ma couture anglaise. Donc ben voilà, comme ça. On peut aussi piquer et surfiler, hein, ou on peut poser un biais autour de la poche. Donc là, moi, j'ai opté pour la couture anglaise. Voilà, c'est piqué 2 mm. Hop, je tourne pour faire ma couture anglaise. Voilà.
là, le fond de poche, je vais piquer 5 mm. Et si je fais ça, tout tombe à sa place. Il n'y a plus que ma couture anglaise. Après, je vais piquer là à 5 mm et je vais fixer cette partie-là à 5 mm. Et après, là, c'est obligatoire un petit point zigzag là-dessus pour consolider cette partie-là. Après, la couture de côté du pantalon, le dos du pantalon, il va venir se poser là à 1 cm, pile poil à cet endroit-là. Mais quand même, il ne faut pas oublier de renforcer là. Ma couture anglaise est finie. Donc ma poche est pratiquement finie. Là, j'avais piqué la pièce de propreté à 5 mm. Donc quand je vais venir fixer ma poche, ça va suivre, ça va prendre ma couture au même endroit. Ça va être, hop, la continuité. Donc la poche est fixée à la taille, à 5 mm. La ceinture va venir à 1 cm. Donc ma couture de 5, elle va être à l'intérieur de la ceinture, elle ne se verra pas. Comme sur le côté, là, je vais mettre le côté de ma poche avec le côté de mon pantalon, je fixe. Et pareil, hop. Et voilà, la poche pour les messieurs, elle est nettement plus renforcée. Elle a une pièce de propreté là et une pièce de propreté là, par ce fait. Et là, c'est surfilé au préalable. Je surfilé en noir pour que je n'oublie pas de vous le dire. Et celle-ci, j'ai fait une petite entrée de 5 mm pour que ça soit propre. Voilà. Donc, pour les dames qui ont demandé la poche pour hommes et pour les messieurs qui font leurs pantalons, ben voilà que c'est fait. J'aurais dû faire ça avec la poche pour femmes, mais bon, bah, c'est pas grave, ça en fait 2 pièces au lieu d'une. Merci à vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Je crois qu'on va passer à autre chose, à des concrets. On va faire du veste ou manteau, on va travailler autre chose. Ça va faire du bien à tout le monde. Bonne rentrée et à très vite.